Très heureux de vous retrouver, chers internautes et téléspectateurs, sans oublier nos auditeurs. C'est Triple Détente original et légal avec GLC Jarvin, Sisi Baker et toute la grande équipe derrière la caméra. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir quelqu'un qui a beaucoup fait pour cette musique. Artiste, DJ, beatmaker à la fois et un hitmaker, il faut l'ajouter. Il a déjà son parcours et son histoire et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de le recevoir. DJ Chris DNM. Bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va tranquille et vous? Ça va aussi très bien. Merci de nous accorder de votre temps précieux. Merci. Comment vous allez? Ouais, ça va, ça marche. Ça va. Dieu fait grave. DJ Chris DNM, déjà pour commencer, y a-t-il différence entre un DJ et un beatmaker? Parce que dans la présentation, j'ai dit que vous êtes DJ, beatmaker, à la fois hitmaker parce que vous faites des hits. Y a-t-il la différence entre les deux? Il y a une très grande différence parce qu'on nous appelle des DJ à deux à travers. Normalement, nous sommes des ingénieurs. Ok. Comme moi, je suis pas une DJ parce que je fais pas je joue pas au platine. Ok. Donc, on nous appelle comme ça des DJ à deux à travers. Normalement, moi, je suis un ingénieur des sons, beatmaker, arrangeur, voilà. Ok, donc ceux-là qui disent que DJ, DNM, ils commettent... Normalement, DJ, la signification c'est disque joker. Mais moi, je suis pas un disque joker. Ouais. Parce que je fais pas, je joue pas au platine dans des boîtes ou dans des fêtes. Donc, moi, je suis beaucoup plus focalisé au studio. DJ Chris DNM, un grand parcours, une grande histoire, un monsieur très discret, mais ses œuvres parlent beaucoup. C'est quoi les secrets de cette discrétion alors que votre nom circule dans les oreilles des mélomanes? Je dirais beaucoup plus, je sais faire la part des choses. J'ai une vie et j'ai aussi une carrière. Okay. Ça veut dire que je n'aime pas mélanger les deux. Okay. J'aime vivre discrètement parce que je me dis, le beatmaking, c'est un boulot comme tout autre boulot. Ça veut dire que je travaille, mes œuvres parlent et moi, je reste dans la... Mais en tout cas, je préfère vivre comme ça. Parce que et c'est là, c'est depuis longtemps parce que moi, j'ai entendu parler des DNM Records, les grands studios, des grands DNM, sans jamais l'avoir vu. Et devinez, la première fois que je vous vois, c'est le jour qu'on vient déposer l'invitation. Ah, physiquement, oui. Sérieux? Ouais, à part c'était juste sur les réseaux sociaux, je me dis, mais finalement, ces messieurs, c'est un fantôme ou quoi? Parce que je cherchais vraiment à les rencontrer parce que on écoutait son nom, mais on le voyait jamais. Il ne s'affichait pas trop, mais ses œuvres parlaient à la fois. Comment tout a commencé? Tout a commencé étant un artiste jeune, rêvant d'être un grand artiste dans la ville. Okay. Mais bien avant, c'est à Kolwezi, parce que moi je suis un natif de Kolwezi. Okay. J'ai quitté Kolwezi vers les années 2000-2001. Et je suis venu ici parce qu'en raison d'études et tout, et jusqu'à ce que je me suis installé. Voilà, donc tout a commencé, j'étais un batteur d'abord à Kolwezi et tout. Quand je suis venu ici, c'est en 2004 que j'ai découvert le monde du studio. Il y a mon grand frère qui fréquentait déjà les studios de Francesco Mazzarello et MC Kali dans les temps. Lui, il faisait du rap avec ses amis et tout. Et un jour, il m'a fait écouter un morceau du rap qu'il avait fait. Ouais. Après, je me suis dit, oh, mais tu as enregistré dans un studio? Il a dit oui. Il dit non, mais en tout cas, j'aimerais aussi aller visiter les studios. Et c'est en 2004 que j'ai fait mon premier son. Et oui, mais qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Parce qu'à la maison, je sais comment ça se passe. Et voilà. Et en 2006, j'ai eu encore à sortir quelques sons. Mais en 2009-2010, c'est quand j'ai sorti une petite publicité avec Anna Chabola dans les temps qui jouait un peu dans les jingles, dans les génériques de son émission. Ok. C'est là que les gens me connaissaient un peu African Music. Everybody follow African et tout ça. Donc voilà. Après, c'est parti là. Alors, le succès, il vient quand? Parce que à un moment donné, sur la ville, sur la République, beaucoup de sons sont samplés par les DNM Records. On commence à l'attendre. Finalement, on dit, c'est qui ces messieurs? Quand est-ce que c'est arrivé? À quelle période? En tout cas, c'est arrivé en 2000, je dirais 12 ou 13, si je ne m'abuse. J'ai produit une dame, Nicole Rose, je ne sais pas, dans les temps, je l'avais produit 2 chansons, et en featuring avec Aggressivo. C'est de là que tout est parti. Parce que là, la chanson va vraiment cartonner jusqu'à ce que la fille est devenue vraiment célèbre dans la ville. Après, j'ai enchaîné avec Pisson, avec Amjoy, avec Agressivo, avec tout le reste, les Cagnera, tout ça, le 12 ouais, tout ça.
Et l'élan est parti. Alors finalement, les succès, il arrive. Comment vous réagissez? Est-ce que c'était quelque chose à laquelle vous attendiez les plus que ces grands noms partiraient? Parce que tout à l'heure, vous nous dites que vous devriez être artiste, Oui, très passionné, oui. la transition vers le beatmaking, et finalement, c'est un nom qui part. Lorsque ces succès arrivent, comment vous réagissez? Comment vous vous en sortez avec la situation? En tout cas, ce n'était pas prévu. C'était imprévisible. Parce que pour moi, j'avais appris le beatmaking pour faire mes propres sons. Ok. Parce que je me sentais que comme si des fois j'avais des sons que je voulais vraiment mettre dans ma musique, mais je me disais, mais c'est ça, C'est bien, on fait l'univers plus de n'est la pas, peine de... ouais, ça, vraiment, il n'arrive pas en fait. Et moi, je me suis dit, je vais apprendre pour commencer à faire mes propres sons. C'était pas un projet de dire que non, je vais commencer à faire les beats pour que je sois célèbre, pour que j'ai mes sons. Non, c'était pas, je n'avais pas calculé ça. Ouais, Et si je me suis retrouvé dans les beatmaking, c'est parce que déjà à la base, chez moi, elle ne voulait pas que je fasse de la la musique. musique, Et ok. comme je me disais que non, le beatmaking, c'est quelque chose que j'aime la musique, en fait. Je suis dans l'ombre, mais mes œuvres parlent. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu la passion. Et les deux choses sont liées. Les deux choses sont liées à la fois. Mhm. Et voilà, Et c'est parti de c'est là. parti de là. DJ Chris, c'est l'équilibre. DJ Chris, c'est la neutralité. On vous voit travailler avec tous les artistes quasiment, qui soient Oui, du mode gospel, oui, tout comme le mode populaire, oui. à la fois. Est-ce que ça ne vous a jamais posé problème, étant donné que les relationnels entre artistes, ils sont toujours en tension, il y Oui, a des camps, les autres n'aiment pas tel, mais oui. toi, on te voit quand même circuler avec tous et Oui, jouer la musique de tous, mhm, faire les beats pour tous. oui. Comment tu gères ça? Comment tu fais pour justement avoir cet équilibre? En tout cas, si tu poses la question aux artistes, ils te diront que moi, je suis vraiment le pire pote à Christiane. Et l'autre va aussi te dire, non, je suis vraiment le pire pote à Ouais. TNM. Ça veut dire quoi? Que moi, je suis quelqu'un qui est neutre, qui donne, qui fait juste c'est bien son travail. Donc, je n'ai pas des camps, genre que non, voilà, tel, je ne veux pas parler de ça, non, non. Les gospels me préfèrent, les profanes me préfèrent, donc tout le monde, même les Karim Doula me préfèrent. Les enfants, j'ai eu aussi à travailler avec des enfants, hein. Mhm. Ouais. En tout cas, moi, je suis comme ça, je suis neutre, je suis pire pote à tout le monde. Mhm. Yeah. Et donc c'est ça même les grands C'est secrets, c'est ça le comme secret, c'est ouais, ça le moi je me pose secret. la question, mais ok, on dit que tel et tel ne parle pas, mais Oui. chez DNM, tous vous entendez Tout le monde, que ce en soit même même. des beatmakers, il y a des beatmakers qui viennent jouer ici, Mhm. il y a des beatmakers qui viennent enregistrer leur son ici. Donc moi, je suis vraiment, DNM Records, c'est vraiment un monde, c'est un mystère. Ouais, ça, c'est un véritable mystère. Ouais, Aujourd'hui, les beatmakers sont responsables de tout ce qui est évolution dans la musique. oui. Si on doit parler RDC, Grand Katanga, Lubumbashi, Mhm, à la fois, on vous accuse aussi à tort et à travers que vous êtes aussi l'un des pionniers qui abîmait les artistes ou qui abîmait la musique. mhm. Dans quel sens? Où il y a des artistes qui ne fournissent pas des efforts. C'est l'arrangeur de son, l'ingénieur qui fait tout. Et résultat, lorsqu'un artiste est sur scène, c'est autre chose, mais quand il est dans le studio, c'est autre chose. Comment vous réagissez à cela? Bon, je dirais que l'arrangement, quand on dit l'arrangement, il faut arranger la chanson pour que ce soit agréable à l'oreille. Ouais, Cela ne veut pas dire que non, on encourage les artistes. on n'est pas Chacun a sa travaillé. part des choses, en fait. Nous, on fait notre travail. C'est à l'artiste, on ne va pas fermer l'artiste que non, tu dois travailler. Oui, c'est vrai. Certes, on les prodigue des conseils, genre que non, voilà, là, il faut chanter comme ça. Mhm, Non, il faut faire des. Mais c'est à eux maintenant de fournir des efforts pour faire avoir la justesse de la voix, mhm. faire des répétitions, tout ça. C'est pas notre charge. Ouais. Voilà, donc moi je dirais que on n'a pas notre part de responsabilité parce que nous on ne fait que notre boulot. Les Mhm. gens aiment, mais c'est à eux d'éprouver maintenant Ils leur sont capacité. capables, Ils sont même capables, en dehors du studio. bien sûr. C'est très important. Yeah. Aujourd'hui, vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes, beaucoup de beatmakers, comme vous venez de les dire. Vous avez également encadré beaucoup de personnes. Mais, Aujourd'hui, si vous devez donner quelques noms de personnes qui sont passées par vos mains, qui se démarquent à l'heure actuelle, quels seront le premier nom? ah, en tout cas, il y en a beaucoup, mais je n'aimerais pas dire. Vous savez, Ouais. moi je suis de ceux-là qui pensent que euh,
l'estime ou la valeur doit être dite par la personne qui a reçu. Ok. Donc, moi, je ne suis pas vraiment bien placé à énumérer les noms des gens. Tel, moi, je l'ai formé. Tel, je l'ai formé. Je trouve que c'est de l'orgueil. Ouais. Moi, j'aimerais que l'une des personnes que j'ai eu à former puisse passer à la télé et le dire. Ça me ferait énormément plaisir que moi je les dise. Ça va sonner un peu mal. Ouais. Très, très, très vrai. Merci, merci beaucoup de cette réponse. Très satisfait. C'est moi qui vous Alors, DJ Chris DNM, aujourd'hui, vous faites déjà ce qui est grand pour cette musique. Comment vous voyez l'évolution? Est-ce que nous avons finalement progressé ou nous régressons? Parce que à la fois, il y a toujours ces déséquilibres. Il y a des artistes, quand on le côtoie, ils disent que non, la musique, elle ne paye pas, on ne se retrouve pas. Jusqu'à ce point où il y a certains parents, quand leur enfant, neveu veut faire de la musique, on dit que non, c'est un métier qui paye pas. Finalement, est-ce que financièrement, ça évolue, les artistes se retrouvent. Est-ce que ces métiers, il est viable? Mais bien sûr. Moi, je n'ai pas un autre boulot. Ouais. Moi, je parle de moi. Je n'ai pas un autre boulot. Je suis un ingénieur de son depuis mes débuts. Ça paye. Chacun a sa manière de gérer sa carrière. Il n'y a pas un artiste qui va dire que non, voilà, la musique ne paye pas. Mais on voit. Moi, j'ai vu les gens venir au studio, rien, non? Okay. Mais après, ils ne sont plus là où ils étaient hier. Donc, il faut dire que non, voilà, la musique, ça leur a donné quand même la stabilité. C'est maintenant à chaque personne de savoir, d'avoir la discipline, de bien gérer les finances. Ouais. C'est ça aussi le plus grand problème. Mais quand tu trouves l'argent, tu fais des matalana, tu fais des choses non-sens, tu t'attends quoi demain. Donc, même les peu là, même les JB, les OR, ils ont commencé, c'était pas comme ils sont aujourd'hui. Ouais. La musique, ça paye. Il faut juste avoir la discipline. Moi, c'est long. Ça n'engage que moi. Ouais. Oui. De la discipline dans votre façon de travailler. Dans la façon de faire les choses. Ça va finir par payer. Yeah. Projection d'avenir, qu'est-ce qui arrive après 2025? Vous avez fait presque tout. Moi, à votre place, je pourrais me dire, voilà, je suis DNM, j'ai enregistré tous les artistes de la province et beaucoup de la RDC. J'ai beaucoup fait, j'ai un grand nom. Finalement, qu'est-ce qui arrive par la suite? Je suis DNM. Qu'est-ce qui arrive par la suite? J'ai beaucoup de projets. En tout cas, je compte construire un studio avec beaucoup de studios, donc comme vraiment une grande parcelle avec beaucoup de studios à l'intérieur. Okay. Genre studio A, studio B, studio C, gospel, un studio juste pour les beats, tout ça. C'est un projet à venir, mais je pense qu'avec l'aide des dieux, je vais y arriver. Jusque-là, qu'est-ce qui vous motive à rester dans ce métier, hormis le fait que ça vous paye, ça vous donne l'équilibre de la vie, parce qu'on sent que vous avez quand même stabilisé votre vie grâce à ce métier. Est-ce que c'est question juste de passion ou c'est pour d'autres raisons que vous restez dans ce métier? En tout cas, je suis là pour la passion. Parce qu'ici, si ce n'était pas la passion, je serais déjà passé à autre chose il y a longtemps. J'aime la musique et je vis de ça. Hormis que ça me rapporte un peu quelque chose dans la poche, mais je me sens bien quand je joue de la musique. Ça me détend, en même temps, je passe vraiment mes moments agréables quand je suis au studio. Ouais. Et je pense que ça fait partie de moi, quoi. C'est une partie de moi, la musique. Donc, indispensable. Avant de se quitter, c'est la question habituelle. Les secrets de cette stabilité, de la réussite des DNM. Finalement, c'est quoi? Parce que, en fin de compte, il y a ceux-là qui vous regardent de loin, qui aimeraient parfois se lancer aussi dans ce métier. Parfois, il y a toujours de fausses paroles qu'ils écoutent à gauche, à droite, voilà, pour percer dans tel domaine. Par exemple, il faut intégrer dans telle secte, il faut faire des pratiques, c'est là, et il y a des jeunes parfois qui se perdent. En fin de compte, vous qui aviez déjà réussi dans un tel domaine, on dit, pour faire les manifos, les monde d'ingine. J'entends souvent ce genre d'expression. Finalement, j'aimerais que vous puissiez vous exprimer pour toutes ces personnes qui aimeraient se lancer et qui écoutent parfois des discours qui désorientent. Ouais, ce n'est pas faux. Moi, d'abord, j'ai été aussi victime aussi dans ma famille. Il y a certaines personnes qui pensaient que j'avais déjà touché les histoires. Ah bon? Jusqu'à ce que ça commençait à toucher les parents et ils ont commencé à douter de moi. Donc, je comprends. Je suis la seule personne à faire ces métiers dans ma famille et je comprends que c'est difficile. Il y a même certaines personnes qui m'appellent, ils disent, mais oh, moi, il y a la joue enfant, ni cyber. Vous voyez, ce genre de trucs. Ça signifie que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est quoi. En fait. Donc, c'est difficile. Et moi, je suis fatigué d'expliquer. Je n'explique plus.
Il n'y a pas de fétiche. Les fétiches ne viendra pas à jouer les beats. Les fétiches ne viendra pas te dire que non, prends cette note, tu mets non. C'est le travail. Le secret, c'est le travail. Quand tu fais bien ton boulot, tu es discipliné. Il n'y a pas que savoir faire le boulot. Il y a savoir faire le boulot et la discipline aussi. Pourquoi j'ai martelé beaucoup plus sur la discipline? Parce que ça fait partie de la réussite. Même si tu es bon comme moi, si tu n'as pas vraiment de discipline, c'est fini, c'est foutu. Ouais. Donc moi, je pense que l'amour du travail, la discipline et le sérieux dans le travail, c'est tout. Très important. DNM, avant de se quitter, j'aimerais te raconter quelque chose qui m'a toujours surpris et j'aimerais que tu réagisses face à ça. Okay. Nous sommes en plein confinement. Je pense que c'était la période Oui. Où tout le monde était presque perdu. Oui. Mais toi, tu fais un son qui marche super bien, Anachilo avec Agressif. Ah ouais. C'était quoi la magie? Parce qu'à cette époque, on disait que pour que mais il faut que ma boîte, c'est piqué ma boîte. Ces temps-là, c'était fermé, bar fermé partout. Mais tu fais quand même un hit. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est l'une des choses quand je regarde, je me dis, je suis fier de Agressivo et fier de moi. Parce qu'on a fait ces sons. C'est parti comme ça, il était venu, on a fait la mélo et tout, j'ai mis la percussion, on a fait la chanson à marcher, ça m'a surpris. En fait, j'étais à la maison, j'ai vu, parce qu'il y a pas que le confinement, il y avait même des DJ qui disaient que non, on va plus jouer la musique Agressivo parce que dans ses talents, Agressivo a fait une sortie là, un peu qui avait fait beaucoup de bruit. Et j'ai vu la chanson partir jusqu'en Zambie, on nous appelait et tout. Je me suis dit, non, mais ça, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi. C'est l'un de mes sons vraiment qui a été réussi. Ouais, très réussi. Et l'étonnement, c'est qu'il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait rien. Tout le monde était à la maison, alors qu'on savait que la condition sine qua non pour qu'un son puisse marcher, il faut tous ces éléments-là. C'était l'exception, à la règle. C'était l'exception, en tout cas. Justement, merci beaucoup. Est-ce que finalement, il y a un processus pour faire un hit, parce qu'aujourd'hui il y a même des artistes qui se disent moi je dois vraiment percer, et on dirait que c'est devenu la prière quotidienne de chaque artiste, à quoi il faut y marcher. Finalement, est-ce qu'il y a un secret lorsque vous composez pour dire que ça sera un hit, ça sera un son normal, ça sera un son flop? Mais c'est de la folie au fait. La musique c'est pas qui a dit que non, la musique il faut toujours faire un hit? Ce n'est pas ça au fait l'objectif. Il faut bien faire la chose. Le succès c'est Dieu qui donne. Nous, on sert seulement le public. Si ça devient un hit, ça devient un hit. Mais si on doit entrer au studio pour faire des hits, mais c'est de la folie. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent plus à bien faire leur musique parce qu'ils copient, l'autre a fait, ça marchait, il prend, il mélange, il fait parce qu'il veut aussi faire du succès. C'est de la folie. C'est de la folie. Il faut travailler. Si la chanson cartonne, Dieu merci. Mais il faut être content s'il y a deux personnes qui disent mais cette chanson, ça m'a parlé, ça parle de ma vie, ça a changé quelque chose dans ma vie, c'est bon. Qui vouloir faire des hits, beaucoup tapent à côté. Tapent vraiment à côté. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps précieux. Qu'avez-vous envie de dire à toutes ces personnes qui vous suivent depuis le début de votre carrière jusqu'à maintenant, avant de finir? En tout cas, je vais dire d'abord merci pour la confiance, l'amour, la considération qui ne cesse de porter à ma personne. Et je serai toujours la personne que vous avez toujours voulu que je sois. Je sais ce que vous aimez chez moi et je tâcherai à rester cette personne-là que vous aimez. Voilà. Donc, je dis vraiment merci. Tous ceux-là qui ne cessent de soutenir DNM Record depuis le début jusqu'ici. Voilà. Donc, les meilleurs à venir. Le meilleur reste à venir, messieurs et dames, internautes et auditeurs. C'était DJ Chris DNM, l'incarnation de l'humilité, le savoir-faire et surtout l'équilibre professionnel. Il était à notre micro. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir avec un prochain invité. Au revoir.